Bonjour Aurélie. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir pour cette conversation que Ouais. je t'ai proposé de faire déjà il y a quelques mois, à la suite d'un stage que tu es venu animer à la maison et dans lequel en fait j'ai eu le bonheur de pouvoir échanger avec mon vieux cheval qui a 33 ans cette année et qui s'est présenté lors de ce stage pour me communiquer un message en rapport avec ma relation avec lui et en rapport aussi avec le deuil. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il venait me préparer à son départ gentiment. Départ qui est pas évident pour moi parce que ça fait 18 ans qu'il est à mes côtés. Et donc j'ai eu le bonheur de démarrer ce parcours à ce moment-là avec toi et puis de le poursuivre ici ces dernières semaines. Et, euh, et du coup, je t'ai proposé de, de refaire cette conversation que j'avais très envie de tenir pour pouvoir en parler à cœur Mm. ouvert de ce qui s'est passé, de comment en fait on peut préparer le deuil, préparer le départ de nos animaux, et de nos chevaux en particulier. Et donc, j'aimerais que tu puisses te présenter du coup et expliquer un petit peu ce que tu fais avec nos animaux. Merci Céline déjà pour ton invitation. Ça me touche parce que tu m'avais envoyé d'abord la demande en juillet et je vais pas rebondir dessus. Je sentais que c'était pas le moment. Et là, on est là en novembre et ça n'arrive pas par hasard, c'est maintenant. Toi, tu t'es préparé, enfin, tu as commencé vraiment plus en conscience à te préparer au départ d'Impec et moi, un parcours s'est terminé avec une de mes chèvres qui est partie là au mois de novembre. Et c'était le moment de leur rendre hommage à tous les deux, à leur message à tous les deux. Et moi, du coup, je suis Aurélie Le Serre, je suis coach thérapeute spécialisée dans l'accompagnement du deuil et du trauma et dans l'enseignement de la gratitude. Et là, aujourd'hui, on va vraiment parler de mon accompagnement sur le deuil, qui a commencé par mon propre parcours avec mes propres animaux. Et si je suis aujourd'hui avec toi, c'est vraiment grâce à Faline qui, elle aussi, m'a aidé à me préparer à son départ et elle m'a vraiment fait sentir à quel point c'était important de transmettre ce message et d'aider d'autres personnes à être à l'écoute de la préparation que veut leur offrir leur animal. Ouais, carrément, ça me parle parce qu'en fait, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que moi, j'ai toujours mon vieux cheval avec moi. Ouais. Il est toujours présent. Il aura Ouais. peut-être 34 ans l'année prochaine, dans quelques mois, du coup. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que on a tendance à se faire peut-être accompagner quand on le fait une fois que notre animal est parti. Mais en fait, il y a toute la période avant le deuil, avant le départ de notre animal, qui est pas forcément évidente. Et ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu nous accompagnes vraiment à rester en lien, ouais, à être en lien avec notre animal, euh, au-delà de toutes je vais dire, nos souffrances, en fait, liées à Ouais. ce départ qu'on appréhende, parce que c'était fort mon cas. Moi, j'appréhendais très fort son départ, parce que c'est vraiment un pet qui est un pilier dans ma vie, parce qu'il était là à mon adolescence, donc on a le même âge, on a 33 ans tous les deux. Et du coup, je voulais te demander un petit peu, ben voilà, parce que c'est pas commun d'accompagner du coup sur le deuil, la préparation au deuil, du coup. J'aimerais te demander un peu comment t'es venue cette envie, ouais, Mm. cette approche Ouais. du deuil. Déjà, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu as partagé, c'est que bien souvent, quand on voit notre animal vieillir, notre premier réflexe, ça va être de se protéger émotionnellement, de se renfermer un petit peu et presque de mettre de la distance avec lui, parce qu'on a tellement peur de le voir partir qu'on veut se protéger, et en se protégeant, finalement, on se coupe de nos émotions et du lien qu'on avait avec lui. Donc, c'est là où je vois l'importance vraiment d'accompagner les personnes sur ce sujet. C'est qu'au contraire, au lieu de se protéger, de se fermer, de se renfermer à l'intérieur de soi, plutôt essayer d'ouvrir son énergie, ouvrir son cœur au message que l'animal a envie de nous transmettre. Parce qu'il y a tellement d'amour qui nous relie à lui que lui, il a juste envie d'une chose, quand il le sent qu'il va partir, c'est de nous aider à faire la transition en douceur, clairement. Je sais pas comment ça résonne déjà, juste ce partage, mais Si, si, ça résonne parce que enfin, c'était vraiment mon problème, si je peux parler de problème, parce qu'en fait, ça fait donc 33, il a 33 ans, ça fait peut-être ouais, 10 ans que je crois qu'il va partir.
Ouais. et que chaque jour, je me dis quand est-ce que ce sera le moment. Et du coup, j'ai compris grâce à ce stage dans lequel il s'est présenté justement pour participer avec moi parce qu'il avait besoin de me Mm. transmettre un message. J'ai vraiment compris qu'en fait, toutes mes pensées et tout ce mal-être que j'avais par rapport à lui, parce que je suis très inquiète, enfin j'étais très inquiète par rapport au fait qu'il ait assez chaud, qu'il ait assez de nourriture, qu'il ne Mm. se blesse pas, etc. Et en fait, bah, évidemment, il a des problèmes de vieux cheval et son corps a changé au fur et à mesure des années et c'est pas évident pour moi de le voir comme ça, alors qu'en fait, lui va très bien. Et Mm. c'est ça euh, qui est important parce que je m'étais vraiment fermée en fait à... Pas que je voulais me fermer, mais en fait pour me protéger, je préférais à la limite même, je vais dire en rigoler du fait que peut-être un jour il va partir Mm. j'essayais de dramatiser alors qu'en fait c'était quelque chose qui était pas évident pour moi. Et, euh, et je te remercie d'avoir su aussi bah, m'accompagner à aller voir ça avec douceur et recréer ce lien parce que c'est un cheval avec qui c'était un cheval de concours en fait. Donc je l'ai monté pendant 5 ans, on a profité, on a fait des balades, on a gagné nos concours. C'était un cheval très fier d'être monté et très, ouais, qui avait beaucoup de sang, d'énergie et il a eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à ne plus le monter suite à une blessure. Il a eu beaucoup de mal et moi aussi parce qu'on a vraiment comme perdu ce lien qu'on avait quand il était monté et ce lien que tu m'as aidé à revivre différemment en fait finalement. J'ai ressenti les mêmes émotions que quand j'étais au galop dans les bois euh, grâce au fait de pouvoir me reconnecter à lui en fait, mais d'une autre manière. Donc, euh, donc oui, c'est fantastique. Ça me touche ton partage. Tu vois, je me reconnecte un petit peu à ce stage où finalement tu as été surprise, tu t'attendais pas à ce que ce soit lui qui arrive. C'est un petit peu ça dans la magie dans les stages finalement, quand on se relie à son animal, quand on en a plusieurs, on ne sait pas toujours lequel va venir aujourd'hui dans le week-end. Et je me revois, enfin je te revois avec un pec qui arrive, que tu Ouais, ressens. C'est une évidence d'avancer avec lui, on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Et en fait, c'était vraiment pour t'aider justement à traverser toute cette distance, cette séparation que tu avais mis avec lui par peur de souffrir en fait. Et c'est ouais, tellement important pour nos vieux chevaux, évidemment, d'en prendre soin physiquement, de veiller à leur bien-être, mais aussi de ne pas être dans le déni et juste d'accueillir nos émotions. Ils sont là pour nous aider, pour nous préparer en douceur et ça m'avait vraiment beaucoup touché, ton ouais, parcours, ton parcours. ouais. Ça me parle vraiment parce que enfin, c'est quelque chose que je pensais pas possible entre lui et moi, Hmm. de pouvoir aller toucher à ouais, ce lien en fait qui est présent malgré le fait qu'il a son âge et que je pensais que tout était un peu terminé. En fait, je savais pas du tout comment entrer en lien. Et pourtant, en fait, Hmm. je le fais avec les autres assez facilement, mais comme c'était mon vieux cheval, enfin, il y avait vraiment comme des rôles qu'on avait pris à travers le fait. Donc, je l'ai connu, j'étais adolescente et puis on a grandi et il avait vraiment pris un rôle en fait dans ma vie et je ne savais pas comment lui donner une autre place. Et j'ai toujours tendance à travailler, enfin, à vouloir entendre les messages des plus jeunes, de voir ce qu'on peut faire ensemble, de voir, bah tiens, au futur, qu'est-ce qu'on peut créer, tout ça. Et c'était très intéressant, en fait, de lui donner la parole parce qu'en fait, il a vraiment beaucoup de choses à dire. Hmm. Et, euh, et c'était vraiment super, ouais, super chouette. Et j'aimerais revenir justement à Faline, qui était aussi déjà présente lors du stage. Euh, Parce que tu m'en avais parlé, ça m'avait très fort touchée aussi. Euh, Si tu peux peut-être nous la présenter, Faline. Parce que du Ouais. coup, ce n'est pas un cheval. Ouais. Aline, c'est une chèvre qui avait 16 ans, que j'ai perdue là le 25 novembre, donc il y a 10 jours. Et c'est une chèvre du coup avec qui j'ai passé mes 16 dernières années de vie. Elle est arrivée quand j'étais jeune adolescente. Ma mère enfin, me les avait achetées, deux chèvres, Noisette et Faline, elles étaient demi-sœurs. Elle me les avait achetées suite à la mort de mon chien d'enfance, où je suis tombée en dépression. Parce que quand il est parti, j'avais vraiment la sensation d'avoir perdu mon pilier, justement. Le seul être qui, à mes yeux, pouvait m'aimer et me soutenir. Et quand il est parti, je me suis vraiment effondrée. J'avais la sensation que mon monde s'était effondré. Et ma mère, en voyant ma détresse, s'est dit, et si en
on lui a racheté un autre animal, elle voulait pas d'autres chiens, elle s'est dit, et si je lui achetais des chèvres? Je sais pas d'où elle a puisé cette idée, mais ça a été la meilleure des idées qu'elle ait pu avoir. C'est ça. Et je me suis retrouvée avec ces deux petites chèvres que je considérais comme mes chiens. J'ai un petit peu transposé la Ouais. relation que je voulais avoir avec un chien avec elle. C'était mes chiens à cornes. Et donc j'ai tout fait avec elle, hein. J'ai attesté l'agility, le dressage, Ouais. dans le sens tour de cirque et tout. On a fait plein de choses. On a fait du spectacle, on a été se promener en forêt, sur les plages en liberté. On faisait aussi des festivals. Et j'ai vraiment la sensation en fait que leur mission c'était de me permettre d'être qui j'étais vraiment. J'ai vraiment la sensation qu'elles m'ont offert un espace où je pouvais être pleinement moi-même. Parce que dans mon entourage, il n'y avait personne qui avait des chèvres, personne ne les Ouais. considérait comme des chiens et j'avais vraiment la sensation de marcher sur un chemin sans trace de pas, entre guillemets, et Ouais. d'explorer avec elle une relation que ma petite fille, elle aurait rêvé d'avoir avec n'importe quel animal en fait. Et ça a été juste Mm. extraordinaire. Vraiment, pour moi, la relation que j'avais avec, enfin, que j'ai avec mes chefs, c'est celle que je pourrais avoir avec un chien. Et donc, pendant 16 ans, elles m'ont accompagnée et Faline m'a accompagnée pendant 16 ans. Et il y a 1 an et demi, elle a commencé à me préparer à son départ. Pour moi, c'était une notion assez nouvelle. J'imaginais pas qu'un animal pouvait nous préparer aussitôt avant son départ. C'est quelque chose que j'avais expérimenté avec une autre de mes chèvres l'année précédente qui est parti. Et on a pu se préparer à son départ parce qu'il avait commencé à être malade. Et la maladie nous a poussé à nous préparer à ce qu'il parte. Il avait 16 ans aussi, un bel âge pour une chèvre. Et là, je me souviens, j'étais dans un stage dans l'Hérault. J'animais un stage sur le même thème, se relier à son animal. Et dans ce type de stage, j'ouvre toujours une porte pour que mes animaux ils viennent s'ils en ont envie. Donc il y a des stages où ils ne viennent pas. Et il y a des stages où ils viennent, et c'est quand ils viennent que je sens que c'est vraiment juste, je suis pas en train de l'inventer, parce qu'il y a plein de stages où je les entends pas. Et là, Ok. clairement, Faline allait arriver, et j'ai senti en fait qu'elle voulait commencer à me préparer à son départ, et qu'elle avait des messages bien précis à me transmettre pendant ce stage. Et à l'époque, on était avec mon compagnon dans une dynamique de réduire notre troupeau. Euh, Tu le sais, Ouais. mais avoir des animaux, c'est beaucoup d'investissement, temps, énergie, argent. Et on était un Ouais. petit peu dans cette optique de waouh, je sais plus combien on en avait à l'époque, mais je crois qu'on avait déjà dépassé la barre des 10. Et on se disait, Ouais. on a peut-être été ambitieux, on se rend compte de la charge de travail que c'est, et ok, on n'en reprendra plus et on laissera les troupeaux se réduire petit à petit. On n'en vendra pas, ça Mm. c'était quelque chose qui était impossible de faire à nos yeux. Mais le jour où ils partiraient, on se disait, bah, on laissera les troupeaux se réduire. Et Faline est arrivée dans ce stage. Elle a dit non, 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 non. Elle m'avait vraiment fait sentir en fait toute la beauté de notre famille, toute la beauté de notre lieu. Et elle m'avait vraiment fait sentir que quand elle partirait, c'était hors de question qu'on laisse le troupeau se réduire. Elle voulait qu'on offre sa place à d'autres chèvres. Elle voulait offrir son bonheur à d'autres chèvres. Elle Ouais. m'avait vraiment reconnecté à mon cœur. Ça m'avait beaucoup touché de voir notre vie, notre lieu, notre famille à travers sa paire de lunettes, en fait, finalement. Ouais. Euh, et elle m'avait dit que c'était tellement important que on adopte 2 chèvres avant Ouais. son départ, 2 petites femelles, parce qu'elle ne voulait pas que sa demi-sœur se retrouve seule Mm. avec les 2 autres garçons. À l'époque, on avait 2 boucs et 2 chèvres, et elle voulait vraiment qu'à Ouais. son départ, sa demi-sœur se retrouve avec 2 femelles. Et la directive, c'était de les trouver avant l'hiver. Et en fait, le hasard de la vie, c'est qu'on a découvert une éleveuse qui a une naissance qui n'était pas prévue, 2 femelles, et on les a rencontrées pour la première fois le 23 novembre 2024, et elles sont arrivées Mm. en janvier. Elles sont arrivées. Mm. Et ça a été assez fou parce qu'en fait, dans son message qu'elle me transmettait, elle me faisait sentir en fait à quel point ces 2 petites chèvres, elles seraient vraiment précieuses pour Noisette, sa demi-sœur, et que petit à petit, la présence de Faline pourrait s'effacer et que Noisette, grâce à ces 2 chèvres, ne verrait même pas qu'elle est partie. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Fleur Ouais. et Étoile sont arrivées, Noisette les a adoptées, c'était leur maman adoptive. C'était tellement un rôle important pour elle qu'elle a commencé à avoir les mamelles qui gonflaient, tellement elle se Ah considérait ouais. comme leur maman. Et ils ont tissé tout de suite un lien très très fort entre elles trois. Et là, Faline est partie et Noisette ne l'a jamais cherché. Ouais. Ouais, tu m'as expliqué ça que
que finalement, parce que on a toujours peur, moi je parle en tant que propriétaire de chevaux, je me dis, tiens, ma mule par exemple, enfin, Hmm. est avec mon vieux cheval depuis, enfin, avec un pec depuis, parce que j'ai toujours mon vieux cheval du coup. Euh, Elle est avec un pec depuis quasi 17 ans, 16, 17 ans, Hmm. du coup presque tout le temps que je l'ai lui. Et je me dis, tiens, comment est-ce que ça va se passer au Ouais. moment où en fait ils vont être séparés parce qu'on ne sait jamais. On a peur aussi pour nos autres animaux qui sont en contact Hmm. avec lui, alors que, enfin, c'est comme tu m'as dit en fait, et j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que, et ce que Faline a dit finalement aussi, Hmm. c'est que ça permet en fait quand il y a un départ de laisser la place à autre chose. Ouais. Et ça, c'est un cadeau de savoir ça parce qu'on a l'impression vraiment de perdre. Euh, Hmm. et c'est sûr qu'on perd quand on vit un deuil, une séparation, mais on a aussi beaucoup de choses à gagner en échange, comme peut-être accueillir un nouvel animal, avoir un peu plus de temps dans mon cas aussi, Ouais. parce que moi, je pense pas, du coup, pour le moment, reprendre un autre animal, à moi en tout cas, Hmm. comme on en discutait. Mais ça laisse beaucoup plus de place à autre chose finalement. Parce qu'il n'y a Hmm. rien à faire, nos vieux animaux demandent quand même des soins, euh, et qu'ils soient vieux ou pas, mais ils prennent de la place dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi matériellement. Et finalement, t'avais fait une analogie avec un glaçon. Je sais pas si tu veux Ouais. Là, la raconter. tu Parce que... ouvres plein de portes intéressantes. Ouais, J'aimerais rebondir sur chaque chose que tu partages. Déjà, juste pour revenir sur... je note 3 points. Et je vais partager l'analogie. ouais. Parce qu'elle est Mais vraiment bien. déjà, juste, effectivement, nos animaux, ils prennent beaucoup de place quand ils sont jeunes, quand ils sont en forme, mais surtout quand ils sont vieillissants. Nous, Faline, on devait lui faire une soupe matin et soir, hein. Et toi, c'est ton cas pour ton vieux cheval aussi. Toi, c'est même plusieurs Oui, fois par jour. Et oui. là, je me rends compte depuis qu'elle est partie, la place que ça me libère en fait. Alors, Mm. c'était pas une contrainte, moi j'adorais, je regardais les étoiles, je profitais pour faire des gratouilles aux autres chèvres, mais en fait, je me Oui. rends compte que je passe plus mon temps. On a une fontaine à eau qui filtre l'eau, donc on lui filtrait l'eau pour sa soupe. J'ai plus ça à faire. J'ai plus à Mm. laisser la ration gonfler pendant 1 heure pour qu'il n'y ait plus aucun bout dur que je devais contrôler checker pour pas que ça fasse une Je fausse. vois. Euh, des fois, elle mettait 20 minutes à manger sa soupe, donc Ouais. voilà, il fallait toujours se lever plus tôt pour anticiper sa sortie en premier avant les autres. Enfin bref. Et là, je Mm. vois tout l'espace que ça me libère et j'ai de la gratitude parce que ça laisse plus de place à notre autre mamie, sa demi-sœur, du coup, qui a 16 ans elle aussi, Oui. et qui a besoin aussi de présence. On voit que le matin, elle a du mal à se lever, il y a de l'arthrose. Et Mm. le matin, je peux lui laisser le temps de se lever, la gratouiller, passer un temps de qualité que je ne pouvais pas parce que Faline occupait sa place en fait, quelque part. Donc Ouais. ça, c'est tellement important et ça aide à la préparation au départ, surtout pour les vieux animaux, de juste connecter à... C'est difficile à dire, mais il y a une part de nous qui va être soulagée, entre guillemets. Il y a vraiment une part Oui. de nous qui va avoir plus d'espace. Et cet espace, il va Mm. pouvoir faire naître quelque chose. Et moi, je le vois, ça fait naître de l'intensité dans ma relation à mon autre mamie qui est encore présente, en fait. Ouais. Vraiment, ça me parle parce que c'est ce qui en était ressorti aussi donc de l'accompagnement que j'ai fait avec toi, parce que j'ai choisi de faire un accompagnement Mm. pré-deuil, si je peux dire, ou préparation en Ouais. deuil, parce que je partageais justement à une cliente ton accompagnement, et quand j'ai lu la page, j'ai eu les Mm. larmes qui me sont montées, j'ai senti que même si un pack était toujours là, en fait, c'était le moment de me préparer finalement au deuil. Mm. Euh, et vraiment, je me suis rendu compte à quel point, ben oui, il prend beaucoup de temps parce que comme tu dis, il y a les préparations des seaux, faut mouiller tout en général, faut le faire plusieurs fois par jour et puis il aime plus certains trucs, donc ils Exactement. sont très exigeants, hein, franchement, c'est Mm. terrible. Et en même temps, il est très facile et j'aime bien m'occuper de lui et tout ça, mais c'est sûr que j'ai à côté de ça, j'ai une mule qui adore travailler, qui demande que ça, et ma jument qui va avoir 7 ans l'année prochaine et qui est un Mm. peu c'est pas la remplaçante, mais c'est un peu la relève parce que c'est ma jument que je vais monter à la place d'un pec. Et il n'y a rien à faire, elle est très demandeuse et j'ai moins de temps pour elle parce que je le consacre à un pec et je sens qu'en Mm. fait,
le cadeau aussi, ce serait que ma relation avec Jiva va se renforcer du fait que Hmm. je vais vraiment regagner ce temps et je vais pouvoir être plus sereine, avec moins de charge mentale aussi, de penser à, à s'occuper d'Impact parce qu'il demande beaucoup de choses. Donc oui, merci Ouais. de le souligner là. En fait, ça peut être un cadeau finalement tout est juste. Et ce que tu dis, c'est tellement pertinent dans le sens où quand les animaux commencent à nous préparer à leur départ, finalement, ils commencent à nous faire pressentir qu'est-ce qui va naître en fait après leur départ. Quelle place ça va laisser. Et là, tu le dis très bien avec ta jument, ça va certainement donner de l'intensité, tu auras plus de temps, plus d'énergie disponible pour elle, et tu vas gagner en intensité dans ta relation avec elle. Tout comme moi, là, avec Noisette, je sens que ça prend plus de place. Elle a sa Ouais. vraie place de mamie, alors qu'avant, notre vraie mamie, entre guillemets, dans notre esprit, c'était Faline parce qu'elle avait plus de dents, en Oui, fait. Donc ouais. c'est tellement beau de lui offrir cette place. Tout est équilibre. Et du coup, je peux vous partager un petit peu cette histoire de glaçon. Oui, Parce qu'on est pile poil dans cette image. c'est Alors, ça. ça demande un petit peu d'ouverture et de réflexion, on va dire, mais, Je pense que les gens qui écoutent jusqu'à maintenant sont déjà un peu mais dans mon œuvre. c'est une image qu'on m'avait donnée en formation quand j'ai étudié le deuil, justement. Et je trouve que cette image, elle apporte un petit peu de légèreté à ce sujet si sérieux, qui est si sérieux dans nos contrées, j'ai envie de dire, parce que dans d'autres pays, la mort est vue différemment. Euh, Oui, mais imaginez, imaginez que vous tissiez un lien avec un glaçon. Vous l'avez dans votre congélateur. Et tous les soirs, avant de vous coucher, vous passez un temps pour lui raconter votre journée, pour lui partager vos prises de conscience, pour lui partager tout ce que vous avez envie de lui partager, en fait. Et ce que j'aime bien dire parfois, c'est que vous le prenez dans votre glacière pour aller le promener. Pas trop longtemps, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il meure, hein, faut qu'il reste vivant. Donc vous le promenez de temps en temps dans votre glacière et vous veillez à le remettre rapidement au congélateur. Et c'est votre ami, vraiment. Comprenez que c'est vraiment votre ami, ce glaçon. Et un jour, vous rentrez et vous apercevez qu'il y a eu une coupure d'électricité. Et quand vous ouvrez le congélateur, parce que c'est votre premier réflexe, vous vous inquiétez pour lui, vous comprenez que la panne d'électricité, elle est là depuis ce matin et que tout l'intérieur de votre congèle a fondu et que Bobby le glaçon, on va l'appeler comme ça, a disparu. Et là, c'est un choc pour vous parce que vous vous attendiez à le retrouver, vous aviez l'espoir en fait qu'il soit encore présent, mais il n'est plus là. Et c'est exactement ce qui se passe en fait avec nos animaux. C'est que pourquoi je pleure quand Bobby le glaçon a disparu, c'est parce que je suis attachée à la forme du glaçon. Pour moi, ouais, quand j'ouvre le congélateur, il y a encore l'espoir à l'intérieur de moi que son corps, que ce glaçon en fait, il soit encore là. Et vu que je suis attachée à cette forme, je réalise pas en fait que la flaque d'eau qu'il y a dans mon congélateur, bah, c'est Bobby le glaçon en fait. ouais, Et donc c'est exactement ce qui se passe avec le deuil pour nos animaux. C'est qu'on est attaché à leur corps physique. Et j'ai eu plein de personnes là dernièrement sur le sujet qui me disent: «Mais en fait, ça me manque ces moments où je peux le toucher, le caresser, m'allonger dans le lit avec lui», pas le cheval, hein, le chien. Et le cheval aussi parfois. pourquoi Je pas? sais pas. Mais tous ces moments, ça manque en fait de ne pas pouvoir être en contact physique. Mais tant qu'on focalise notre regard sur cette forme physique qui a disparu, on ne se rend pas compte en fait de à quoi il ressemble notre animal aujourd'hui. Elle est où là, sa flaque d'eau à lui en fait? Sous quelle forme il est Ouais, encore présent dans notre vie? Et c'est ça qui me passionne, moi, dans l'accompagnement du deuil animalier et dans la préparation au départ, c'est petit à petit vous habituer à sentir quelle nouvelle forme il va prendre dans votre vie. Et je me souviens qu'on en avait parlé, hein, cette intensité qu'il y a avec ta jument, mm, que tu pressens qu'il va naître, eh bien, un pack, c'est une partie de sa nouvelle forme. Mais il y a aussi oui, ce rôle de guide qu'il est déjà en train de jouer à tes côtés et qui va continuer de jouer après son départ. Je me souviens que tu m'avais parlé de ouais, l'écriture de ce livre où tu sens qu'il va t'aider oui, dans ton écriture. Il y a plein de choses en fait qui va pouvoir continuer oui. malgré son départ. Et comme je le disais, comme je t'expliquais, en fait, j'ai l'impression, à l'heure d'aujourd'hui, hein, j'aurais pas dit ça il y a quelques semaines, Ouais. que le jour où il sera plus là, je pense que je serai encore plus proche et connectée à lui, parce Ouais. qu'en fait, je ferai ce chemin
comme il sera plus là physiquement, en fait, plutôt que de m'occuper, parce on est fort dans le matériel en tant qu'humain, en fait, on va vite, on doit faire plein de Hmm. choses, on est vite pris par nos vies, en fait. Et même s'il est là physiquement, je lui fais une caresse, mais je prends pas forcément le temps de me connecter vraiment à lui. Hmm. Et je sais que le jour où il sera plus là, c'est quelque chose qui deviendra encore plus important pour moi, parce que j'aurai besoin de l'avoir dans ma vie. Et je prendrai le temps de prendre, par exemple, des temps d'écriture où je lui demanderai d'être présent et je me connecterai à lui, à son énergie. Et j'ai senti pendant tes accompagnements comme c'était facile finalement de le faire. Hmm. Ça paraît ça. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on y revienne à ça parce que en fait, ils sont présents et souvent c'est juste parce on n'est pas, on ne met pas notre attention Ouais. dessus qu'on passe à côté en fait. Et Et tu vois, ça ouais, me permet de voir encore mieux le chemin que j'ai fait avec Faline, où effectivement, tant qu'ils sont là à nos côtés, on s'occupe d'eux. Combien de personnes j'accompagne et qui sont ma vie, c'est mes animaux, je leur dédie tout, je m'assure de leur bien-être, ouais, shiatsu, ostéo, ouais, vétérinaire. Enfin, et c'est magnifique, c'est magnifique. Mais quand ils partent, en fait, on n'a plus le choix, si on veut rentrer en lien, comme tu l'as dit, d'être à l'écoute de leurs messages. Et si je suis honnête, Faline, elle m'a parlé quand j'étais en stage à l'autre bout de la France. ouais, Elle m'a pas préparé à son départ quand j'étais juste à côté d'elle, parce que quand j'étais à côté d'elle, je m'occupais de ses soupes, je m'occupais ouais, de l'entretien du champ, de la sortie, la rentrée des chèvres. Et j'ai eu besoin de cette distance, finalement, pour entendre son message. Et ça, tu vois, je le réalise en te parlant, c'était déjà une forme de préparation à son message. Quand je suis à distance de mon animal, je peux entendre qu'est-ce qu'il est ouais, vraiment venu offrir à ma vie, quel message il avait vraiment envie de m'offrir. Et c'est pour ça, par exemple, dans mes stages, beaucoup de personnes sont frustrées de ne pas pouvoir emmener leur animal en présentiel. Mais en fait, par photo, on est à distance d'eux et ouais. on peut s'occuper que de nous, comme quand il part de l'autre côté, en fait. Hmm. Ça me parle tellement et j'aimerais, si tu es d'accord, peut-être expliquer un petit peu parce que ça paraît certainement pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça paraît Mm. certainement assez lointain, enfin ça paraît assez vague en fait finalement ce dont on parle. Et Ouais. c'est ça qui est aussi dur, c'est de dire ce qui se passe pendant tes stages, parce que en fait, c'est très compliqué de dire, bah tiens, j'ai regardé une photo et j'ai eu l'information, en fait, et j'ai entendu le message et j'ai su, en fait. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et j'aimerais, oui, peut-être que tu partages un mot là-dessus, peut-être Mm. pour les personnes qui ne sauraient pas comment se connecter. Et ça a été mon cas, et ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais j'apprends en fait Ouais. à le faire facilement. Déjà, moi, je ne vais pas parler de communication animale. Et attention, ce que je vais te dire, c'est pas la vérité vraie, c'est juste ma vision, mon chemin. Et je ne dis pas que la communication animale se réduit qu'à ça. C'est vraiment juste moi comment je l'ai perçu. Et je parle pas de communication animale parce que dans ma perception, ça présupposait que c'était une communication de tête à tête, une communication télépathique. Et moi, ce que les animaux m'ont fait ressentir, c'est que la communication, elle est avant tout émotionnelle. Et souvent, on entend cette croyance que c'est compliqué de communiquer avec son animal parce qu'on n'est pas tout à fait objectif, parce que c'est difficile de prendre du recul. Ce que je peux comprendre effectivement, notamment dans les cadres de maladie ou de perte de l'animal, par exemple, c'est très difficile de le retrouver et d'être objectif. Par contre, pour entendre quel est le sens de la présence de mon animal, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, pour moi, il n'y a rien de complexe. La seule difficulté, c'est est-ce que je suis prête à faire le cheminement émotionnel que mon animal il me demande de faire? Est-ce que je suis prête à Ouais, rencontrer mes émotions? Et je sais que ça peut être une difficulté, par exemple, dans la préparation au deuil ou dans le deuil tout court, c'est d'aller rencontrer ces émotions. Quand je pense à mon animal, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, souvent, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, et c'est tellement important de s'autoriser à juste accueillir ces émotions pour que petit à petit le cœur puisse s'ouvrir, et quand le cœur s'ouvre, on entend notre animal. C'est vraiment ce que je ouais. vois personnellement, c'est une communication de cœur à cœur émotionnelle. C'est que des émotions, mais est-ce que je suis à l'aise avec embrasser mes émotions? Est-ce que je suis à l'aise à l'idée de voir ma peur, de voir ma colère, de voir ma tristesse? Et c'est juste ça, la difficulté. Mhm. Imaginez un petit peu,
que le canal qui nous permet de rentrer en lien avec nos animaux, eh ben, il est bouché par toutes les émotions qu'on a accumulées en fait. Et notre animal, il nous transmet un message et ça vient finalement rencontrer tout ce qui vient boucher notre canal, toutes nos émotions qu'on n'a jamais osé regarder, et ça les amène à circuler de plus en plus. Plus on écoute l'énergie de notre animal, plus on est amené à accueillir nos émotions en fait. Ouais. Et je comprends que ça soit pas évident comme chemin de prime abord. Je vais dire, c'est vraiment quelque chose qui fait peur parce qu'on nous apprend dans la société actuelle à mettre un peu les émotions de côté. Et c'est parfois plus facile parce qu'on a tellement de Mhm. choses à faire, en fait, finalement. Et je parle aussi pour moi, du coup. Mais Je vois le miroir. oui, mais c'est ça. Mais du coup, oui, ça me parle parce qu'en fait, quand je t'ai contacté, c'était pas évident pour moi, en fait, de te Mhm. contacter. Parce qu'en fait, clairement, je savais qu'on allait aller à un endroit où, à un moment, ça allait être, ça allait réveiller des choses Mhm. que j'ai préféré justement un peu enfouir et faire comme si ça ne me touchait pas, alors qu'en fait, j'avais beaucoup de tristesse et de colère aussi, parce que j'ai eu pas mal de colère, moi, dans mon cas. Euh, mais j'ai eu beaucoup de tristesse. Et en fait, le fait d'aller juste les voir et un peu ces bateaux, mais les prendre par la main et juste les Mhm. reconnaître, et ben finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je ressens vraiment plus de la joie, en fait, quand je vois un PEC, alors qu'avant, je éprouvais de la tristesse. Alors, je ne me réjouis pas de son départ, je suis pas à ce stade-là non plus. Et on cherche C'est pas même pas ça qu'on ça. veut, c'est ça, c'est pas ça qu'on veut. Mais quand je vais le voir là, je suis contente qu'il soit là. Je suis dans un espace d'ouverture, alors que avant, j'y allais avec le cœur un peu fermé parce que je voulais pas voir son corps qui se dégrade, je voulais pas voir le Mhm. fait qu'il mette de plus en plus de temps à manger et que c'est quand même quelque chose. Et, euh, et, et c'est important en fait de pouvoir aller juste Mhm. laisser la place à cette émotion parce que si on va pas la voir, enfin moi je dis toujours aussi quand j'accompagne, c'est que si on ne va pas, on n'autorise pas la tristesse, on n'autorise pas non plus la joie. Parce que si on peut Mhm. pas se couper d'une émotion et choisir celles qui sont OK, on est obligé de ressentir, d'autoriser toute la palette de couleurs pour pouvoir ressentir. Et j'étais un peu au stade où c'était un peu fermé dans mon cas, et, euh, et que je préférais ne rien ressentir que de sentir de la tristesse. Et, et finalement, cette tristesse est passée de manière très juste et très douce, Mhm. je trouve. Ouais, Tu vois, ça me fait vraiment penser que dans notre société, en fait, quand on était enfant, bien souvent, on nous a dit arrête de pleurer, calme-toi, ne sois pas en colère, va te calmer dans ta chambre. Mais à aucun moment, alors je généralise, hein, je dis pas que tout le monde fait ça, mais en tout cas, on nous a pris dans les bras et on nous a dit t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'avoir peur. Et j'ai vraiment la sensation que nos animaux, ils nous invitent à ce chemin, à nous prendre dans les bras et à nous dire t'as le droit d'avoir peur. T'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être insécurisé. T'as le droit, en fait. Et ça change tellement tout. Moi, je l'ai vu, hein, hem, vraiment sincèrement pour, le départ de Faline, l'après, ça a été simple pour moi, vraiment. L'avant, avant de prendre la décision, ça a été challengeant. J'ai beaucoup pleuré, j'ai ressenti beaucoup de peur. C'est, je pense qu'on l'a tous traversé quand on a dû prendre la décision d'euthanasier l'animal, c'est à quel moment je vais le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est ouais, trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Hem La préparation qu'elle m'avait offert m'avait permis de sentir quel était le bon moment, mais même quand tu sens le bon moment, tu as le mental qui a peur et vraiment j'ai traversé beaucoup de vagues émotionnelles et j'ai tellement de gratitude vraiment pour tout le chemin que j'ai pu faire qui m'a permis vraiment de me tenir par la main en disant: «OK, ça fait mal». Des fois, j'avais des émotions tellement douloureuses que j'en avais mal dans mon corps, en fait et je me disais: «Laisse-toi traverser par ça. Tu as le droit». Je m'aime, merci. Merci de ressentir ça et j'avais vraiment la sensation qu'en me donnant l'autorisation de ressentir toutes ces émotions, bah, quelque part, je permettais aussi à mon moi du passé, à ma petite fille intérieure qui des fois a perdu des animaux dans des conditions difficiles, de revivre toutes ces émotions dans la sécurité et la bienveillance, vraiment. Et je sens que nos animaux vraiment parfois meurent d'une façon particulière ou partent d'une façon particulière pour nous inviter à revisiter d'anciennes émotions qui ont été accumulées.
et pour nous inviter à cette fois-ci les accueillir avec bienveillance et avec amour pour nous-mêmes, en fait, hein. Ouais, vraiment. Ouais, ça me parle vraiment, cette notion d'accueil, en fait, finalement, Mm. des émotions. Et j'aimerais rebondir sur une phrase qui m'a scotché quand tu me l'as partagée. C'est que tu m'as vraiment dit que... donc, on avait un coaching le lendemain du départ de Faline. Et tu m'as dit, j'ai pas la phrase exacte, mais j'ai le mot, que son départ avait été magique. Oui. C'est le mot magique. Et je me suis dit, et ça m'a touchée parce qu'en fait, waouh, quoi, comment est-ce qu'un départ peut être magique, en fait? Tu vois, Mm. enfin, c'est... Ça m'en met les frissons là que tu me rappelles Ouais. ce mot. Je me souviens t'avoir dit cette phrase et ça m'en donne les larmes aux yeux, tu vois. Parce que quand je dis son départ a été magique, en fait, c'est parce que son départ, il a mis 1 an et demi, en fait, depuis ce stage à l'Hérault, dans l'Hérault, pardon. Ça a été toute sa préparation. J'ai donné qu'un infime morceau de son message, en fait, mais elle m'a tellement préparée à son départ. Et tout ce qu'elle m'avait dit s'est passé. Par exemple, lors de ce stage, 1 an et demi avant, hein, elle m'avait dit qu'elle s'arrêterait de manger et que ce serait le signal pour elle de partir et qu'elle ne voulait absolument pas d'acharnement. Elle ne voulait surtout pas qu'on la force à manger, elle voulait qu'on accepte son départ. Et c'est ce qui s'est passé, elle a arrêté de manger et on l'a euthanasiée juste le lendemain où elle a arrêté de manger en Ouais, fait. Ouais. C'est dans ce sens-là où ça a été magique. Et cette dernière journée, on a appelé le vétérinaire le mardi matin et il me dit: «Ah, je suis vraiment désolée, j'ai pas le temps de passer là tout de suite. Je sais que c'est difficile d'attendre, mais voilà, je peux venir vers 17h.» Et sur le coup, je me suis dit: «Ah non, c'est parce que c'est dur l'attendre quand tu sais, que le ouais. vétérinaire passe en fin de journée.» J'ai une amie vétérinaire qui m'a dit ça. Des fois, on a la sensation que c'est un peu un condamné à mort. On sait l'heure, on sait quand ça va se passer, Hmm. il y a un stress. Et en fait, je me suis dit: «Fais-en une opportunité.» Et en fait, la dernière journée a été magique. Il y a eu un soleil incroyable. On est en Bretagne ici, il pleut, un peu comme en Belgique. On Quoique a le même temps. cette année, c'était assez chanceux quand même au niveau du soleil, mais là, on avait eu une semaine de pluie et je m'étais dit: «S'il vous plaît, que cette dernière journée soit ensoleillée.» Et on a pu faire cette sieste au soleil comme on a fait toutes ces 16 dernières années. On adorait. Moi, j'ai installé, je monte plus à cheval, mais mes tapis de sel servent de couverture pour dormir par terre. Et là, j'avais mes tapis de sel par terre. J'étais allongée, elle était couchée à mes jambes et elle était fatiguée, bien évidemment, mais j'ai tellement de gratitude pour ce dernier moment, en fait. C'est magique dans ce sens-là et ça, je te l'ai pas partagé parce que ça arrivait peu de temps après, mais son euthanasie n'a pas été facile. Comme toute euthanasie, je pense que c'est jamais un... Enfin, non, c'est pas vrai. Ma chienne, ça a été un moment extraordinaire. Mais dans l'ensemble, les euthanasies que j'ai vécues sont souvent des moments un peu durs et voire très difficiles. Et là, avec Faline, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, dans le sens où les chèvres ont horreur des injections et elle s'est mise à crier parce que ce soit pour un antibiotique ou une euthanasie, malheureusement, les injections, ça les fait crier. J'espérais que ça soit pas le cas et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai de l'émotion, tu vois, ça me touche. Hmm. Parce que 2, 3 jours après son départ, je commençais à me dire: «Oui, il va vraiment falloir que moi aussi je fasse la formation sur le deuil animalier que je propose.» Parce que les images de ce cri, ils me reviennent en boucle et je suis en train d'installer un petit trauma là, donc il va vraiment falloir que je complète ma vision et que j'aille le voir autrement. Et en fait, je me baladais sur YouTube, hem, je sais plus pour quelle raison, et j'entends une musique, heu, d'une femme que je connaissais pas forcément. Et je me mets à fondre en larmes quand j'entends cette musique. Je pleure toutes les larmes de mon corps, je sais pas pourquoi. Et là, je me dis: «Traduis les paroles, il faut absolument que tu ailles traduire les paroles.» Et donc je traduis les paroles et je ne sais pas pourquoi, je me dis: «Tiens, tu vas lancer la musique et tu vas lire les paroles en même temps.» Et là, à nouveau, je fonds en larmes et en fait, les paroles, mot pour mot, reprennent ce qui s'est passé pendant son euthanasie. Hem et en fait, ça m'a permis de revoir, de revivre son euthanasie d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus apaisée. C'est comme si on la revisitait toutes les 2 en comprenant la libération que ça a apporté, en comprenant la guérison finalement que ça a apporté aussi et c'est inexplicable. J'ai revécu le moment de l'euthanasie comme j'aurais voulu le vivre en fait avec elle, Hmm. avec son âme et ça s'est, complètement apaisé. Depuis, je n'ai absolument plus
de trauma autour. Je n'ai même pas eu besoin de faire ma formation pour compléter ma vision et j'ai tellement de gratitude parce qu'elle a pris soin de chaque détail. Et celui-ci, je pensais vraiment pas qu'elle en prendrait soin et elle m'a aidé à m'apaiser sur son départ en fait. Ouais. Je pourrais Mm. partager la musique ici, si vous voulez. Ouais, carrément, ça me donne envie de l'écouter. Ouais. Et c'est fou comme on est guidé finalement, Mm. que ça soit par elle ou par les autres peut-être qui sont partis avant ou par autre chose. Moi, j'en suis convaincue. Et c'est, et alors, il y a quelque chose que tu as dit et qui est très important aussi, c'est le fait de compléter sa vision. Euh, quand on, quand on vit un trauma, quand on vit une situation Mm. qui est pas chouette, mais aussi une bonne vision parce que du coup, moi j'avais fini par te dire à la fin de l'accompagnement, ben, je vais me réjouir qu'il décède maintenant. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, une chose que tu as bien souligné tout au long de l'accompagnement, c'est qu'il y a autant de positifs que de négatifs à quelque chose et que c'est important en fait d'aller compléter sa vision comme Ouais. tu le dis et que je vais autant être triste qu'il soit parti que heureuse de regagner du temps, de créer une relation avec Mm. Jiva, de tout ça. Alors, tu Et m'entendras rarement parler positif, négatif. oui, Non pas parce que j'ai une dent contre ces mots, mais souvent dans l'esprit des gens, c'est biaisé. Négatif, c'est mal, positif, c'est mieux. Donc ouais, souvent, on n'utilisera pas ces mots. Euh, mais effectivement, tout est équilibré. C'est ce qu'on veut dire en fait en disant compléter sa vision. Quand on souffre d'une situation, c'est parce qu'on perçoit plus d'inconvénients que d'avantages à ce qu'on a traversé ou ce qu'on va traverser. Et là, typiquement, hein, dans la mort de nos animaux, on a ce biais, hein, de voir toute la perte, tout ce qu'on perd, tous les inconvénients à perdre notre animal. Mais c'est une vision qui est incomplète parce qu'on ne voit pas finalement ce qu'on gagne, ce qui naît. Et la gratitude, elle vient vraiment nous aider à compléter notre vision. Donc, pas nier le fait que c'est douloureux, comme tu dis. Tu as le droit d'être triste, comme je disais, tu as le droit de t'accueillir dans tes émotions. Et c'est ça la gratitude aussi, hein. C'est pas ressentir uniquement de la gratitude. Avant, j'étais attachée à ça. J'enseigne la gratitude, je dois uniquement ressentir et vibrer de la gratitude. Non, non, non. C'est quand je suis triste, je sais me tenir par la main, je sais avoir de la gratitude pour cette émotion, en fait. C'est ça la vraie gratitude. Et donc, voilà, je vois que ça a été douloureux. Et par exemple, bah voilà, le départ de Faline, forcément, il y a une part de douleur, effectivement. Mais je vois tout ce qui naît et tout ce que ça m'a apporté. Et vous voyez ça un petit peu comme une balance, en fait, où tous les inconvénients, bah, ça fait que la balance est déséquilibrée. Et je vais aller chercher un petit peu les avantages jusqu'à temps que ma perception s'équilibre, en fait, que je vois autant d'inconvénients que d'avantages. Et c'est pas forcément en nombre, c'est en valeur, tu vois. Les mm, avantages que je vois, ils ont profondément de la valeur pour moi. Et là, clairement, hein, ta relation avec Jiva, elle a de la valeur pour toi. Donc forcément, si ouais, tu la mets enfin, en parallèle du départ d'un PEC qui a énormément de valeur pour toi, bah, ça va aider ta balance à s'équilibrer. Et l'idée, c'est ouais. pas comme tu avais fait, effectivement, de basculer dans «Oh, il n'y a que des avantages, c'est trop bien!» Ce qui peut arriver, hein, quand Ouais. tu complètes une vision. Mais en fait, non. La situation que tu vis actuellement aussi, elle a des avantages, en fait. Elle a Mm, des avantages. Et elle te prépare doucement. Et ça, c'est important, cette transition. ouais. Et je pense qu'ils font ça bien et qu'ils partent au moment juste hein, aussi. Oui. C'est ça Ouais, ouais, c'est clair. qui est terrible parce il y a quelques années, enfin, parce que comme je disais, ça fait 10 ans que je crois qu'il va partir parce que tous les chevaux de ma jeunesse sont déjà morts en fait. Enfin, vraiment, Mm. je crois que je n'en connais plus un seul Mm. et encore qui a 33 ans, presque 34 du coup. Et, euh, et oui, je pense j'étais pas prête en fait non plus. Il était pas prêt à partir, mais j'étais pas prête non plus. Et il y a des choses de ma vie aussi qui m'ont invité à revisiter pendant l'accompagnement avec toi, que j'étais pas prête à aller non plus libérer avant ces dernières semaines. Mm. Et, euh, et ça, c'est un cadeau parce que je pense que ouais, tout était juste. Et c'est son message d'ailleurs. Et je te disais bêtement, c'est quoi son message? En fait, c'est que tout est OK. Ouais. Le message d'un PEC, c'est que tout est OK. En fait, quoi qu'il se passe, tout est OK.
Et ça, me dire ça à moi, c'est quelque chose qui est pas évident parce que c'est quelque chose que je pensais pas forcément. Enfin, je Mm. le dis, mais de là à le ressentir, Ouais. c'est autre chose. Et de se dire, ben tiens, pour lui, tout est OK en fait. Dans le sens où, qu'on vient de dire, finalement, tout est équilibré, tout a Ouais, avantages et inconvénients. Ouais. c'est ça, Quand on comprend ça, enfin, moi je souhaite à toute personne d'apprendre à compléter sa vision, c'est tellement précieux. c'est De ça, sentir que tout a avantages et inconvénients, absolument tout. c'est ça. Et du coup, si je peux partager une histoire plus personnelle, c'est que il m'a invité à retourner dans mon passé et mon enfance, qui pour moi était, Mmh. je vais dire, entièrement négative. Enfin, négative de nouveau. C'était pas une Oui. enfance euh, agréable pour moi, je l'ai très mal vécue. Et en fait, il m'a accompagnée à prendre de la hauteur. Et alors, je tiens à dire pour celles et ceux qui nous écoutent, il n'y a pas besoin de comprendre comment il m'a accompagnée à aller revisiter ça. Mais ça, c'est fait. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends vraiment beaucoup plus pourquoi j'ai vécu ça. Et j'y Mmh. vois autant d'inconvénients que d'avantages. Avoir vécu, oui, des scènes pas évidentes, de la violence dans, dans mon enfance. Et aujourd'hui, ouais, vraiment, il m'a aidé à comprendre et aussi à resécuriser, si je peux dire, mes Mmh. fondations, parce que c'était ce qui en était ressorti, c'est de voir la beauté de mes fondations. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à voir, euh, de pouvoir Ouais. me dire, ben tiens, finalement, mon enfance, enfin, tout ce qui m'a construit est beau. Mmh. Et, et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus soutenue par tout ça, alors que je comptais beaucoup sur un PEC pour me soutenir. Enfin, pour moi, Mmh. c'est ce que je te disais tout le temps, un PEC, mon cheval, c'est mon pilier en fait, c'est celui Ouais. sur qui je me repose, je sais qu'il est là malgré, enfin, quoi qu'il se passe, dans tous mes déménagements, il était là, enfin, à travers ma vie, en fait, il était là. Et du coup, c'était inimaginable de vivre sans lui. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vois, ouais, que lui aussi voit la beauté de Mmh. ce qui a été, qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai développé des compétences, des capacités. Et je ne Mmh. sais pas si tu veux rajouter quelque chose par Mais en rapport à fait, ça, mais quand je t'entends parler, tu vois, c'est la première fois que je le vois comme ça, mais j'ai l'impression que le pilier qu'il était pour toi, il l'a replacé dans ta propre vie par rapport à ton passé. Heu, ouais, c'est souvent, hein, quand on a un passé qui a été difficile, on est un petit peu sans fondation justement parce qu'on a la sensation de pas avoir eu l'éducation qui était, ou le vécu, hein, qui était suffisant pour qu'on soit stable, en sécurité. Et c'est tellement important d'aller justement compléter sa vision grâce à la gratitude ou la reliance à l'animal, pour voir sous quelle forme en fait cette sécurité elle était présente, sous quelle forme en fait il y avait une forme de fondation pour pouvoir s'appuyer dessus. Et quand on n'a pas des fondations à l'intérieur, quand on a la perception de ne pas les avoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un pilier à l'extérieur. Et c'est ce que tu as fait avec Impact. oui, Sauf que là, il va partir potentiellement dans quelques mois, années, on n'en sait rien, hein. C'est une précision qu'on ouais, n'a pas dit, mais c'est pas parce qu'un animal nous prépare qu'il va partir dans les jours qui vont suivre. Ça peut prendre des années, selon ce qu'on a besoin de traverser. Et là, j'ai vraiment la sensation que bah, si le pilier, c'est toujours lui et qu'il s'en va, ça va être extrêmement douloureux pour toi. Donc là, il va t'a ouais, vraiment accompagné, dans cette première séance à voir, en fait, sous quelle forme tes fondations, elles étaient solides et tu pouvais vraiment te reposer sur ça, en fait, sur tes fondations à toi. Et moi, ça me touche qu'ils nous emmènent toujours au bon endroit. Moi, quand je suis là, je vous accompagne, je dis pas: «Alors programme, séance 1, on fait ça, puis on fait ça». Non, c'est vraiment eux, le chemin qu'on a pris ensemble, jamais j'aurais pu le créer mentalement. Je me disais même: «Tiens, on s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? OK, OK, on fait ça. OK, je te fais confiance, on y va». Et et ça a été magique, en fait, de voir à quel point c'était important pour lui de te montrer la beauté de tes fondations, pour que tu puisses te reposer sur toi, te sécuriser par toi-même et que tu puisses le laisser partir quand ce sera juste pour lui, en fait, hein, carrément. Et que du coup, ils puissent partir en paix. plus librement, c'est ça, oui, et en paix, c'est ça. Parce que je pense que c'est pas évident, bah, ni pour eux, ni pour nous finalement, d'avoir toutes ces émotions qui viennent, comme tu Mmh. disais, un peu, je sais pas si c'est ce terme-là, mais polluer le canal entre lui et nous, la connexion et la communication. Ouais, c'est ça. Et Moi, je dirais boucher un petit peu, mais parce que je veux pas générer de culpabilité surtout. Ça, c'est important. Je pense que nos animaux, ils nous aiment tels qu'on est.
Et ils nous accueillent même avec nos canals bouchées, le Et on canot en a bouché. un. Ouais. Mais Ouais, je pense au fond quand même que le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir, peu importe quand est-ce que ça arrive, avant ou après le départ, c'est notre apaisement. Je pense que vraiment c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur offrir et bah, replacer son pilier à l'intérieur de soi. C'est vraiment leur donner aussi le droit de mourir, en fait. C'est, j'ai pas besoin de ouais, toi pour me sentir bien, j'ai pas besoin de toi pour, être en sécurité. J'ai envie d'être avec toi. Je t'aime, j'aime notre relation, je vois en quoi elle me fait grandir, mais si c'est juste pour toi, tu as le droit de partir, en fait. Tu as le droit de partir. Et ça, c'est un petit peu, un gros sujet, je trouve, dans le deuil animalier, où, on aime tellement nos animaux on aimerait les garder ad vitam aeternam à nos côtés et on n'accepte pas le fait qu'un jour, il faudra leur dire au revoir, qu'ils soient jeunes, âgés, peu importe, un jour, il faudra leur dire au revoir et je pense qu'au fond, vraiment, si on prend une vision un petit peu large, ça nous rend service, en fait. Parce que ça vient casser le fait qu'on ait besoin d'eux pour se sentir heureux, en fait. Tellement ouais, important. ça me parle, hein, ce fait de se sentir heureux parce qu'ils sont là. Mmh. Et, euh, et parfois, moi, il y a quelques années, j'avais ce discours que sans eux, je ne sais même pas qui je suis, en fait. Et du coup, Ouais. le fait de ne plus que en perdre un, parce que bon, j'ai les trois chevaux, j'ai le chat, j'ai le chien, mais les chevaux font vraiment, sont très importants. Mmh. Et en fait, oui, ils nous apprennent, j'ai l'impression, moi, qu'ils nous rendent vraiment notre autonomie et ils veulent qu'on soit libre, finalement, Exactement. qu'on qu'on ait de l'attachement mais qui est ça, en fait, finalement, c'est pas un... Ouais, je pense qu'ils sont là pour nous aider à grandir aussi, comme on peut aussi les aider à grandir à travers Mmh. la relation avec nous. Carrément, carrément. Ouais, c'est tellement important de leur donner le droit de mourir et c'est OK si on n'y arrive pas aussi. Beaucoup de bienveillance. Vraiment, c'est un sujet que je manipule avec douceur parce qu'on peut facilement se flageller: «Oui, mais moi j'arrive pas à m'apaiser. Oui, mais moi, j'ai besoin de lui pour me sentir heureuse». Et c'est OK si c'est comme ça. Moi, quand mon chien est parti en 2009, je lui ai pas donné le droit de mourir et j'avais besoin de lui pour être heureuse et en tout cas je le croyais et et voilà, cette vague émotionnelle, cette dépression qu'il a créée dans ma vie quand il est parti, bah, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure finalement comment j'en suis venue à accompagner les humains sur ce sujet, mais en fait, c'est parce que pour moi, c'était, la plus grosse douleur de ma vie. Perdre un Mm. animal pour moi à la base, c'était, le monde qui s'effondrait comme je disais tout à l'heure et à force, en fait, chaque départ m'a appris quelque chose et m'a conduite vers des formations spécifiques et vers cette capacité aujourd'hui pour un vieil animal de lui donner le droit de partir. Je dis pas que je serais hyper à l'aise, par exemple, si tout à l'heure je vais dans mon champ et je vois qu'il y a une fracture et il faut qu'on euthanasie un cheval, je sais pas si je serais dans l'alignement et la gratitude juste après. Ouais, Et certainement pas et c'est OK. Mais en tout cas pour mes vieux animaux, ils ont le droit de partir. Ça, je le sens vraiment à l'intérieur. C'est vraiment 100 incarné, j'ai envie de dire et ils ont le droit. Ils ont le droit de mm. partir. Et c'est bien que tu ramènes cette notion de culpabilité, que c'est pas pour ça qu'on fait ici cet échange, parce que moi j'éprouvais beaucoup ça aussi, et c'est encore un petit peu le cas, hein. C'est pas, tout n'est pas encore tout Mmh. à fait guéri, mais le but aujourd'hui de cette discussion, c'est vraiment d'ouvrir des portes et de parler de ce qui est possible et d'une autre perception, en fait, finalement, du départ, de comment on peut s'y préparer correctement, enfin, Ouais, du mieux qu'on peut, en fait, finalement. Mais c'est pas d'avoir une recette toute faite, c'est de pouvoir s'ajuster à chaque besoin, chaque animal, et tout est juste, finalement. C'est et on est aimé même quand on se sent dans la culpabilité et ils nous accueillent dans toutes nos émotions, qu'on ait fait la bonne ou la mauvaise décision, peu importe, en fait, ils nous accueillent et je crois que c'est tellement important de se sentir aimé, peu importe ce qu'on exprime. Ouais. carrément, ça me parle. Je voulais te demander, du coup, si tu avais un message, euh, est-ce que Faline aurait voulu transmettre un message aujourd'hui, ou est-ce qu'elle t'a transmis un message que tu as envie de nous partager à propos de cette préparation? Mmh. Mais je crois vraiment que son message, c'était,
ouvrez-vous à la possibilité que votre animal peut vous préparer à son départ. Je pense vraiment que nos animaux, ils en ont conscience. La plupart d'entre eux, peuvent nous préparer. Et c'est pas parce que votre animal part brutalement qu'il n'était pas prêt à partir, ça c'est important. Moi, j'ai perdu une chatte il y a quelques années qui était morte écrasée sur la route, partie très brutalement, elle avait même pas 1 an, mais elle savait elle. Elle était complètement OK, c'était le moment pour elle de partir, elle le savait. Donc c'est pas parce que c'est brutal qu'il n'y avait pas de préparation avant. Hem et c'est possible aussi, heu, d'ouvrir son cœur au départ, par rapport au départ de notre animal. Je pense que vraiment ça, c'est un message important pour elle à transmettre parce que je me confronte finalement à cette difficulté dans cet accompagnement, c'est de toucher les gens et de leur faire sentir que c'est possible de voir les choses autrement. Parce que j'ai la sensation que vraiment quand on perd notre animal, déjà c'est pas forcément reconnu comme étant un vrai deuil et du coup on garde beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous en se disant, «Je vais le gérer toute seule et je m'en sors très bien comme ça». Ou des fois aussi on a cette croyance que le temps va apaiser les blessures. Moi j'y crois pas. Tant qu'on ne Mmh. complète pas notre, vision sur un des événements qu'on a vécu qui a été douloureux pour nous, on va juste l'entasser sous un tas de tapis. Alors on va plus y ressentir, mais il suffit d'un événement, d'un déclencheur pour que tout remonte à la surface. Donc moi j'y crois pas, au temps guérira mes blessures. Non, c OK, on le ressent un petit peu moins, mais si on travaille pas dessus, ça reviendra en fait. Et vraiment, si j'avais un message à transmettre là, connecté à Faline, c'est vraiment c'est possible de vous apaiser et d'offrir cet apaisement à votre animal, vraiment. C'est possible de voir les choses autrement. C'est pas forcément un chemin simple parce que je me rends compte que le deuil animalier vient re-questionner complètement notre lien à la vie. Ça implique vraiment, si on veut s'apaiser par rapport au deuil, de comprendre en fait que rien n'arrive par hasard et que la vie, elle ne fait rien contre nous. Ça, c'est vraiment, on est souvent en tant qu'être humain et j'ai aussi cette part-là, bien évidemment, de j'aurais préféré que ça se passe autrement, ça n'aurait pas dû se passer, c'est injuste. Et la gratitude des animaux nous invite vraiment, encore une fois, à aller compléter notre vision en voyant sous quelle forme ça nous a rendu service. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça devait avoir lieu? Et voilà, bien souvent, le deuil vient toucher aussi d'autres sujets, notre façon de regarder, la vie et c'est tellement important de s'autoriser aussi à changer notre regard sur les choses, en fait. Ça me parle tellement de d'ouvrir ce monde de possibilités et une autre façon de voir les choses et qu'on n'est pas obligé de souffrir finalement. On est Ça peut être passager et on peut, Mmh. apaiser ça et je pense que c'est le cadeau en fait finalement. C'est de pouvoir s'offrir cette Mmh. douceur. Ouais, Et tu vois, quand tu cette dis ça, douceur. résonne tout de suite cette idée que nos animaux, en fait, ils ont tellement envie qu'on bouleverse à tout jamais le regard qu'on pose sur la vie. J'ai vraiment la sensation que les animaux, ils ont une vision plus large que nous et nous, elle est assez étroite finalement. En Ouais, neurosciences, ça s'explique, hein, on fonctionne beaucoup à partir de notre amygdale, cette partie de notre cerveau qui veut assurer notre sécurité, donc on voit les choses d'un point de vue assez étroit. Et nos animaux veulent vraiment qu'on élargisse notre regard, qu'on apprenne à voir les choses autrement. Et je suis persuadée que c'est un des messages qu'ils veulent transmettre quand ils partent, c'est bouleverser votre regard sur la vie. Voyez les choses autrement. vraiment ça me parle. Et d'être en lien en fait, Mmh, toujours. oui, Ouais, oui, carrément. D'être en lien et de bouleverser son regard sur la vie. Si vous voulez faire votre deuil, il n'y a pas le choix que de revisiter ces 2 paramètres, en fait. ouais. Merci en tout cas Aurélie pour ces mots, qui sont d'une justesse, Mmh. je sais pas si ce sont les tiens ou ceux de Faline. Non, J'en sais rien. En tout cas, c'est toute je l'expérience. oui, mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir, discuter avec toi, échanger Mmh. et pouvoir surtout entendre qu'il y a une autre, façon de faire et moi-même je le découvre et c'est pour ça que c'est si important en fait de pouvoir, en parler avec les personnes parce que je pense que plus on sera à faire ce petit bout de chemin et plus Mmh. les animaux seront entendus finalement. Exactement. Les animaux, les humains, la nature et c'est important et je pense que ça la le monde, nous mène à ça, enfin eux essayent de nous reconnecter à ça et en tout cas c'est c'est toujours un bonheur de pouvoir voir qu'il y a toujours plein de possibilités en fait. Ouais. Ouais, tellement Est-ce que tu important. veux partager quelque chose pour la fin? Hem
Tu vois, j'étais juste connectée à cette idée d'ouvrir son cœur à la vie. Vraiment, j'ai envie Mm. juste de réancrer ce dernier message qu'on a transmis, mais d'ouvrir son cœur à la vie. Rien n'arrive ici par hasard, tout a un sens. Notre animal, il ne meurt pas de cette façon-là par hasard. Tout a un message en fait. Et quand on comprend le sens de ce qui s'est passé, notre cœur il s'ouvre. Cœur il s'ouvre. Ouais, Donc, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent ouais, de comprendre pourquoi les choses devaient se passer de cette façon-là, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là, et d'ouvrir leur cœur à la beauté de leur vie en fait. Ouais. carrément. Et ça me parle ce que tu dis là, et on pourra en parler 2 heures, mais de, de donner du sens en fait. Finalement, ça, Découvrir le sens. ouais, Je crois qu'il y a une c'est ça. subtilité, hein. Oui, C'est pas je donne du sens, c'est je découvre, je m'ouvre ouais, au sens. En fait, c'est pas juste dans ma c'est tête le ça, sens, c'est je vois juste l'équilibre de la vie. c'est ça, carrément. Et quand il y a du sens, c'est beaucoup plus apaisé. Ouais, carrément. Merci en tout cas, Aurélie. Avec plaisir. Je pense on va se laisser sur cette discussion qui pourra peut-être être ouverte, réouverte un jour et qui est toujours ouverte finalement. Mais je veux dire, pour ce podcast-ci, on va clôturer. Je te Oui. remercie en tout cas. Et Mmh. je ne sais pas si tu veux partager peut-être là où on peut te retrouver. Si, Eh ben, écoute, on pourra mettre le lien si tu veux, unmemesouffle.com, c'est mon site internet et je suis aussi présente sur, Facebook, les réseaux sociaux, Instagram aussi. Donc avec plaisir pour échanger avec vous. Même si vous voulez juste nous partager comment ça a résonné avec vous, avec plaisir pour échanger. ah oui, j'ai vraiment hâte de voir comment ça résonne à travers les personnes et moi de mon côté, je vais le partager comme j'accompagne plus les cavalières et les propriétaires de chevaux avec dans une Ouais. équitation qui est plus classique en fait. C'est tellement important pour moi de pouvoir amener ton message en fait Mmh. dans ce monde-là parce qu'en fait les chevaux sont juste là à attendre pour qu'on leur donne la parole et qu'on puisse en fait voir tout ce monde qui existe Mmh. et qui peut exister en même temps que Ouais, l'équitation, que le sport, que tout ça en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir entre un et l'autre. Donc, ça leur fait super. frissonner de s'ouvrir au sens plus grand des chevaux dans notre vie, tout en étant en lien avec eux, ouais, c'est beau. Ouais, carrément. Merci en tout cas Aurélie. Merci à toi. Merci à chacun, chacune d'avoir écouté jusqu'à présent. À bientôt. À bientôt.